Bonjour à tous, Isabelle Trombert. Donc, je vous explique aujourd'hui. J'ai eu beaucoup sur Insta, dans les petits messages privés que j'aime bien, parce que j'aime bien discuter avec vous. J'ai eu beaucoup la question sur Insta de comment ma largeur de table, comment j'achète ma table, comment je la règle, tout ça. Donc aujourd'hui, je vous explique comment on règle une table de massage, comment la largeur qu'elle doit faire, enfin toutes les dimensions pour pouvoir travailler de la façon la plus ergonomique, la plus agréable. Donc déjà, au niveau de la largeur de la table, les miennes font maximum 75 cm de large. Alors je sais, si on a une personne vraiment très forte corpulence sur la table, ça peut être un tout petit peu juste, mais quand même c'est rare. Enfin, je veux dire, même moi, je suis hyper confort sur la table et pourtant, je fais pas du 38. Donc, du coup, ça devrait bien se passer. Donc, 75 de large maximum, parce que sinon, vous vous faites vraiment très mal au dos. La deuxième chose, si vous achetez une table électrique, il ne faut pas qu'il y ait un cadre autour du matelas de la table qui soit trop large. Il faut vraiment que le cadre de la table électrique il soit pris en dessous ou dans la largeur des 75 cm parce que si en plus des 75 cm vous avez le cadre autour de la table, ça vous fait très mal au dos. Et je vois des masseuses qui se penchent beaucoup trop et qui se font très mal au dos. Donc ça c'est une autre chose. Ensuite, il faut en fait que la table soit réglable en hauteur. Ça c'est très important. Il y a beaucoup de tables qui sont des tables électriques fixes. Enfin non pas électriques fixes, ce sont des tables qui sont très massives. Moi je travaille beaucoup sur des petites tables pliantes, hyper légères, en fait elles sont super confortables. Le client ne se rend pas compte que j'ai pas un gros truc hyper cossu. Mais quand vous avez des tables en bois fixes, généralement vous vous faites vraiment mal au dos et j'en ai vu pas mal. Surtout les tables qui ont les matelas à eau et qui sont fixes, ou les tables avec le quartz, il faut que ce soit une table qui soit aussi avec des vérins électriques pour se régler en hauteur. Donc ça, c'est la première chose. Pour le réglage de la hauteur. Donc là, par exemple, on va commencer le tournage et la table, elle est réglée vachement haut. Elle est beaucoup trop haute pour moi puisque c'est la table de mon mari qui fait 1,95 m. Donc, cette table est beaucoup trop haute pour moi. Mais je sais que beaucoup d'entre vous me diraient « Ah, mais moi, je masse à cette hauteur. » Alors, je sais. Je vais vous expliquer les différentes hauteurs de table. Parce que celle-ci, effectivement, j'ai la main... elle est, en fait, on utilise sa main pour voir si le réglage de la table est bon. Moi, là, quand je suis à côté de ma table, je pose ma main pliée, enfin repliée vers l'extérieur. Et pour moi, ça va être bien pour un massage qui va être très, un peu comme le Lumi Lumi, un massage qui est très, avec beaucoup d'huile, où on vient glisser sur le corps comme ça. Et donc, c'est un massage où je vais pas utiliser mes mains, mais c'est un massage où je vais masser tout le long, en fait, avec les avant-bras, les bras. Donc, il faut que la table, elle soit très haute. Mais pour moi, quand je mets ma main comme ça, c'est vraiment une table très haute. Ensuite, là, je vais monter sur la petite marche qui est derrière moi pour vous montrer. Les tables, je les règle. Donc, quand vous faites, pour ceux qui font esthétique et massage, quand vous faites les épilations, les soins du visage, vous pouvez régler la table haute, si jamais c'est pas une table qui se relève. Et donc, épilation, on est à la hanche. Ici, pour le massage vraiment avec uniquement les avant-bras ou très léger, j'en fais quasiment jamais, c'est à la main repliée. Quand vous voulez faire un massage, on va dire normal, moi la table elle est jamais plus haute que mon poing fermé, elle est sous mon poing fermé. Et mon réglage habituel, pour moi, il est à mi-cuisse en fait. La table, au bout, elle est sous mes doigts quand mes mains sont tendues. Donc ça, c'est très important. Et c'est comme ça que je masse. Je masse vraiment à la table à mi-cuisse. C'est très important. Alors bien évidemment, pour le Body Summer de l'année prochaine, vous serez au top du top. Puisqu'en fait, effectivement, on travaille énormément les genoux pliés. Vraiment, les postures de massage, elles sont énormément
avec les genoux pliés, les jambes très écartées, enfin les pieds à l'écartement du bassin, même plus. Et vraiment, on travaille énormément comme ceci. Et j'utilise également énormément la fente. Donc la fente, c'est quelque chose qui est très très important et que j'utilise beaucoup. Donc je vous montrerai toutes ces postures-là. On fera de l'ergonomie un peu de corps ensemble. Mais les postures sont vraiment très très importantes. Donc il y a énormément, c'est soit j'ai mes pieds vraiment écartés et je plie énormément mes genoux. Donc vous le voyez, là ma table elle est beaucoup trop haute. Et ensuite je travaille les fentes comme ceci, ou alors les fentes de face où je viens envoyer mon pied en arrière. Donc ça, c'est des choses très importantes pour le réglage de la table. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas donc à vous abonner sur mon Instagram et à me suivre sur Insta. Il y a un contenu qui est complètement différent de ma chaîne YouTube et surtout, c'est sur Insta que je discute en direct avec ma communauté. Donc n'hésitez pas. Et puis sur TikTok, puisque je démarre TikTok, et TikTok, ça va être des vidéos pour que vous puissiez masser en duo avec moi. Et si vous postez le duo que vous faites avec moi, je vous dirai si c'est good et si c'est chouette. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, posez-moi des questions s'il vous manque des infos et je vous répondrai. Bye bye, à la semaine prochaine.